Oh yao les Phénixous, ici le Phénix des mangas. Aujourd'hui c'est le 5e numéro du rugissement des Phénixous qui portera non pas sur un anime mais sur un manga, j'ai nommé Kim Games. Réveillés par un SMS, 32 lycéens doivent participer à un jeu mystérieux. Un ordre tombe tous les jours à minuit et ils ont 24 heures pour l'exécuter. En cas de désobéissance, la sanction est la mort. Les élèves parviendront-ils à démasquer celui qui se cache derrière ces défis macabres? Jouez à vous faire peur avec King's Game. Et pour ce faire, j'ai avec moi deux Phénixous, avec à ma droite Mangalex qui donnera ses arguments négatifs à l'œuvre. Bonjour, bonsoir à tous. Dans ce rugissement des Phénixous, je remercie d'avance Phénix de m'avoir invité. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mangalex de la chaîne Mangalex. Waouh, c'est bizarre. Mangalex, c'est pas mon vrai nom. Et à ma gauche, ZK qui lui donnera ses arguments positifs. Hey, salut, moi c'est ZK, donc j'ai une chaîne YouTube qui sera sûrement dans la description. Donc moi je serai pour défendre King's Game s'il faut le lire ou pas. Donc, moi je suis plutôt pour parce que j'adore. Et petite pub, je fais des vidéos moi aussi sur des mangas, enfin même si j'en ai pas beaucoup et je me diversifie un tout petit peu. Enfin bref, on s'en fout. Allez, c'est parti, date tes maillots. Ok, après cette brève présentation, place à leurs arguments et on commence de suite avec ZK. D'abord, on peut remercier Nobuaki Kanazawa, le créateur de King's Game, tout simplement. Même si, petite anecdote, King's Game était d'abord un roman. Et oui, ma gueule, adapté en manga parce que si un roman a un gros succès, je crois que si les japonais, il a droit à une maison d'édition de manga. Pour commencer mon argument, je vais en numéro 1. Donc pour commencer, King's Game c'est un seinen de moins de 16 ans et c'est un peu truc horreur mais pas trop coup-ci coup-ça. Donc pour ceux qui aiment l'horreur plus ou moins, c'est fait pour vous. Mais déjà l'histoire est complètement géniale. Déjà je vais vous faire un petit résumé. Donc c'est une histoire avec 3 persos principaux de base. Avec Naoya, Shimi et Nobuaki. Oui, Nobuaki Kanazawa, le vrai perso principal, a le même prénom que les créateurs. Bizarre. Et donc ensuite, ils vont participer un jour au King's Game. Et qui apparaît sur leur portable et ça leur envoie un message tous les minuit. C'est une sorte de spam, enfin au début on pense que c'est un spam. Et donc du coup il faut faire les demandes du roi. Donc si on n'exécute pas les ordres du roi sous 24 heures, on décède ou plusieurs personnes, ça dépend ce qu'a mis le roi. Donc vaut mieux le faire, mais au début personne pense que c'est vrai. Mais ça va, au début c'était des petits gars genre laisse le pied d'elle, touche la poitrine d'elle, tu vois. Mais un jour il y a quelqu'un du coup qui a pas pu faire la demande et du coup il pensait que c'était qu'un truc, il n'avait pas arrivé à grand chose. Et donc du coup il faut absolument faire les ordres du King's Game sur 24 heures, peu importe ce que c'est et tout, si on veut pas mettre sa vie en danger. Donc vraiment ça c'est vraiment pas mal comme histoire. C'est pas un truc pas très original, hein, tu vois ce que je veux dire. Ensuite argument numéro 2. Donc les dessins sont pas mal, surtout pendant les scènes marquantes. La planche est souvent assez belle et rend le perso beaucoup badass. Comme par exemple, attention petit spoil, mais bon c'est pas très grave, Nobuaki va frapper une personne pour une quelconque raison que je ne spoilerai pas. Et donc du coup il se tient debout, un peu sombre, hyper énervé et ça rend totalement badass et kiffé, mais à fond les bananes. Je suis obligé de dire les bananes, non je crois pas, on s'en fout. Et les expressions du visage sont vraiment bien représentées, je trouve. Les dessins sont vraiment pas mal. Je sais pas si c'est Nobuaki Kanazawa qui les a fait ou l'édition, parce que comme c'était un romancier, franchement, j'en sais rien, j'aurais dû faire des recherches. Et du coup, les dessins rajoutent bon goût au manga. Argument numéro 3. L'histoire est assez bonne. Pour commencer les seinen, pour ma part c'est mon premier seinen puisque ça m'intéressait pas trop. Golgo 13 et d'autres mangas mais je les ai plus en tête. Et donc moi j'étais encore un peu un gamin dans ma tête, j'étais surtout shonen. Et quand j'ai vu King's Game, franchement j'ai kiffé, donc ça m'a fait commencer à aimer les seinen. Et franchement c'est hyper bien puisque tu sais jamais à quoi t'attendre. C'est vraiment trop bien ça, jamais. De plus l'ambiance est plutôt pas mal. Car au début c'était une classe basique, ne croyant pas au jeu. Petit à petit, ils sont dans la traite et le désespoir. Et ouais, moi aussi, je suis remboursé. Moi, même si je l'ai dit au début. Donc, j'ai enfin dit ce que je voulais dire. Donc, j'espère que je vous convaincrai. Donc, bonne lecture si vous voulez bien. Donc, je laisse la part ou au revoir. Si la personne qui écoute King's Game est déjà passée. Mais bon, moi, c'est pas. Bon, allez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Phénix. Si je dis pas de conneries que c'est ça. Puis allez faire un tour sur ma chaîne, ça fera toujours plaisir. Ciao!
Intéressant, pas mal comme point de vue. Pour ma part, c'est noté et j'espère que vous aussi mes Phoenixous. Maintenant, place au tour de Mangalex. Le point de vue que je suis censé défendre aujourd'hui, c'est... King's Game, c'est mauvais. Pourquoi je dois dire du mal de toi? Enfin bref, on va pas blablater trop longtemps, on va se lancer dans la critique. Le premier point, c'est l'originalité. On va pas se mentir, King's Game a un scénario, ma foi, très original, hein? Non, bien évidemment, c'est un survival game comme on en voit des milliers, comme on en voit des millions. Ils sont tous à peu près pareils. La seule chose qui pourrait nous rebuter et nous dire « Ah, King's Game, c'est pas forcément bien », c'est que c'est peut-être un petit peu trop gore. Ça nous montre de la violence pour nous montrer de la violence, pour nous faire genre que c'est original. Enfin bref. De plus, en continuant sur le scénario, King's Game a un fond aussi profond que Nabila, c'est-à-dire inexistant. Voilà, c'est dit, c'est un survival game basique, et il n'y a rien à en tirer. Le deuxième point, c'est bien évidemment la police. Oui, la police. Parlons-en, la police. Où est-ce qu'elle est, putain? Elle est là, mais elle est pas là. Non, c'est un monde sans police, c'est bizarre. Alors que pourtant, elle apparaît dans la 3e saison de King's Game, qui est Origin. Donc ça veut dire qu'avant, ils avaient des effectifs de police pour enquêter. Mais là non, alors que pourtant ils savent que c'est un virus, ils savent que c'est hyper dangereux, mais non, ils s'en battent les couilles, ils en ont rien à foutre, ils sont payés pour ne rien faire. Ah bah c'est réaliste en fait. Bref, on sait pas ce qu'ils font, la police, c'est... Ouais, tous les gens de la même classe ils meurent, oh, c'est peut-être une coïncidence, ou alors ils partent jouer aux fléchettes, j'en sais rien. Mais bref, c'est un point qu'on ne peut négliger sur un survival game comme ça, la police est inexistante. Le troisième point, c'est extrême. Alors non, ce n'est pas un troisième point qui est très extrême, la 2e saison de King's Game. Enfin bref, à quoi elle sert, putain? La 2e saison, c'est une refonte de la première. On n'y voit pas vraiment d'originalité, pas vraiment de nouveauté. C'est une refonte de la première saison. Ils essayent de changer un petit truc pour nous dire « Eh, regardez, c'est pas pareil !» Mais on retombe dans le classique. Il y a juste un rythme très rapide dès le premier volume, mais on retombe dans l'originalité dès la fin et dès le 2e volume, quoi. Et le 4e point que je défendrai, que je critiquerai plutôt, c'est que c'est long, mais long. Alors qu'on pensait enfin en avoir fini avec Origin, puisqu'on nous raconte les origines du virus, on se dit « Ouais, enfin !» Eh ben non, ça continue toujours et encore. Jusqu'où iras-tu, King's Game? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu nous en veux? Hein? Même si c'est bien amorcé, même si c'est joliment fait, joliment dit, ça fait beaucoup, 4 saisons déjà. La 4e saison a commencé. Est-ce qu'ils vont en faire une 5e ou une autre? Et encore, ça va jamais s'arrêter. Donc voilà. Donc, pour ma part, j'en ai fini avec les points négatifs de King's Game. Bien évidemment, ce n'est que mon avis personnel et vous êtes libre de critiquer sur d'autres points. En espérant avoir été assez complet et assez compréhensif, eh bien, j'ai fini. Donc, je remercie encore une fois Phoenix de m'avoir accepté sur ce rugissement des Phoenixous. Et je vous dis à la prochaine. Ok Mangalex, c'est noté. Et voilà, vous avez pu entendre les deux facettes du manga Kim Games et je vais maintenant vous énoncer ce que j'en pense. Personnellement, Kim Games, je l'ai trouvé mitigé. Alors, au niveau des atouts, je dois avouer que le côté suspense de l'histoire est très prenante. Comme l'a rappelé ZK, l'auteur qui a d'ailleurs le même nom que le personnage principal du manga, a réussi à me faire plonger littéralement dans le jeu. De plus, couplé à une course contre la montre, on ressent bien la frayeur subie par les personnages qui sont prêts à tout pour survivre. L'autre point sont les quelques scènes gore qui ont le mérite d'être superbement bien réalisées, tout comme le reste des décors et durant toutes les saisons. Enfin, le dernier argument que je lui ai trouvé sont les ordres du roi, qui sont assez sadiques, voire même pervers à un certain moment. J'avais qu'une seule crainte, c'est que les ordres du roi et donc le manga aillent trop sur un chemin réservé à l'adulte, en clair à celui de l'hentai pour ceux qui n'auraient pas compris. En ce qui concerne le côté mitigé de l'œuvre, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine redondance qui peut très vite en énerver plus d'un.
j'ai vraiment eu l'impression que Nobuaki, l'auteur de l'œuvre, n'avait pas trop d'idées sur ce point-là. De plus, comme nous l'a fait remarquer mon cher Phoenixu Mangalex, la seconde saison Kim Games Extreme est tout simplement un copier-coller de la première saison, à tel point que je n'ai même pas eu le courage de suivre la troisième saison. Enfin, le dernier point, c'est la fin des saisons qui nous offre aucune, mais alors aucune réponse. Souvenez-vous au tome 5 de la première saison de Kim Games qui s'est conclu avec une explication à s'en tirer les cheveux. C'est donc pour cela que Kim Games est pour moi un manga mitigé. Et voilà, maintenant c'est à vous de me dire si vous êtes plutôt d'accord avec les arguments de ZK, Mangalex ou alors les deux. Je tiens également à remercier mes deux Phoenixu, ZK et Mangalex pour leur participation à ce sujet et n'hésitez pas à aller checker leur chaîne qui se trouve dans la description. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode qui portera sur... Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez participer. Sur ce, bye les Phoenixu.